Peter Pan de Disney. Voici une histoire que beaucoup d'adultes ont oubliée. Pourtant, ce n'était pas la première fois et certainement pas la dernière fois que ce genre d'aventure arrivait. Tout commença à Londres, dans une maison de la famille Darling. Dans leur chambre, Jean et Michel faisaient semblant de se battre. « Tu as perdu, Peter Pan !» s'écria Jean. « Sûrement pas, rends-toi, capitaine Crochet !» rétorqua Michel, son petit frère. Les deux garçons adoraient mimer les exploits de Peter Pan, leur héros préféré. T'as vu comment ils se bagarrent? Chaque soir, Wendy, leur sœur aînée, racontait une de ses aventures avant que leur nourrice, la chienne Nala, les mette au lit. Regarde, leur nourrice, c'est un chien. C'est rigolo? Oui. C'est elle qui les met au lit. Et Wendy, c'est la sœur, elle leur raconte des histoires. Monsieur Darling fit irruption dans la chambre. Regarde ses habits. Il découvrit son plastron décoré d'une carte au trésor et piqua une colère. « Wendy, je croyais t'avoir interdit de raconter ces histoires ridicules à tes frères. Ce Peter Crochet et ce capitaine Pan commencent à... » « Peter Pan et capitaine Crochet, papa. »« Peu importe, tempêta monsieur Darling. De toute façon, tu es grande à présent. Tu as passé l'âge de dormir dans la chambre d'enfant. Je te préviens, c'est ta dernière nuit avec les petits. Et maintenant, tout le monde se couche. » Et il partit avec son épouse dîner en ville. Tu vois, il est fâché. Il lui dit qu'elle ne pourra plus dormir avec ses frères maintenant parce qu'elle est grande. Est-ce que ça, sur son bec, c'est vraiment la vraie sortie pour y aller chez Peter Pan? Sur son ventre, c'est pas une vraie carte au trésor, c'est des dessins qu'ils ont fait pour jouer, pour s'amuser. Mais le papa, il est fâché qu'ils aient écrit sur ses habits, c'est pas gentil. Enfin, c'est pas que c'est méchant, mais c'est des jeux d'enfants et ça l'embête. On continue à lire? Oui. Les enfants dormaient à point fermé. Peter Pan, regarde-le, Oui. et la fée Clochette, son amie, qui le suivait partout, en profitèrent pour s'introduire dans la chambre. Peter venait souvent écouter les histoires de Wendy, cachée derrière la fenêtre. Lors d'une récente visite, la chienne l'avait surpris et lui avait dérobé son ombre. Qu'est-ce qu'elle a volé, la chienne? Ses plumes. C'est pas ses plumes, c'est son ombre, regarde. Ah oui. La chienne lui avait volé. Ce soir-là, il revenait la chercher. Mais en voulant l'attraper, il renversa une table de nuit. Oh, « Tu es exactement comme je t'avais imaginé, » murmura Wendy, réveillée par le bruit. Regarde, elle trouve Peter Pan, elle est contente de le trouver. C'était elle qui l'avait imaginé, c'était une histoire imaginaire. « Je suis bien contente que tu sois là, » confia Wendy, en recousant l'ombre afin qu'elle ne s'échappe pas de nouveau. Regarde, avec un fil, elle recoue l'ombre au pied de Peter Pan. C'est rigolo, ça, hein? Mais en fait, des ombres, c'est normal que c'est juste à côté. Oui, en vrai, dans le vrai monde, les ombres, elles sont toujours à côté de nous. Si tu fais une ombre comme ça avec ta main, tu vois bien que l'ombre, elle est toujours à la même place, elle ne peut pas s'en aller. Mais là, c'est pour jouer, c'est dans le monde imaginaire. On continue? Oui. Papa vient de me gronder. Il ne veut plus que je raconte des histoires aux petits. Et je suis trop grande pour dormir dans leur chambre. Ah non alors! Je t'emmène au pays imaginaire, là où on ne grandit jamais, répliqua Peter. Qu'est-ce qu'il lui propose à Wendy? C'est qu'il veut y aller au monde imaginaire, comme ça elle va jamais grandir. Exactement. Il veut l'emmener dans un monde où elle grandira jamais. D'accord. Jean et Michel, parce qu'elle ne veut pas grandir et aller toute seule dans une chambre. Jean et Michel se réveillent à leur tour. Peter Pan nous invite au pays imaginaire, annonça Wendy. Chouette, je pars combattre les pirates, déclara Michel. Mais comment y va-t-on? S'inquiéta soudain la jeune fille. Il suffit de rêver d'aventure et d'un peu de poussière d'atmosphère, expliqua Peter Pan. Entre deux doigts, il attrapa la fée Clochette. Regarde, une petite fée ici. Il la secoua au-dessus des enfants et une pluie de paillettes étincelantes les recouvrit. Tu vois là toute la poussière qui tombe sur eux? Oui. Vous êtes prêts? En route!
Peter Pan sortit par la fenêtre, suivi par Wendy et ses frères. Ah, c'est incroyable, on s'envole! S'émerveillèrent les enfants, regarde, ils sont en train de voler. Ouais. Ils planèrent au-dessus de Londres, passèrent à côté de la fameuse horloge Big Ben. C'est encore loin, le pays imaginaire demanda Wendy. À la 2e étoile, on tourne à droite et tout droit. On arrivera au petit matin, lui répond joyeusement Peter. Et voilà, ils s'envolent pour partir au pays imaginaire. Quand ils arrivèrent en vue de l'île, le soleil se levait. Tout est exactement comme je l'avais rêvé, dit Wendy. Regardez là-bas, la lagune aux sirènes. Regarde, tu vois comme c'est beau? Mhm. On a envie d'aller dans une île comme ça, hein? Oui, et là-bas, il y a les pirates. Attends, on va voir. Oui, il y a des pirates, je pense bien. Et la réserve des Indiens, enchaîna Jean. Le capitaine Crochet et les pirates. Tu avais raison, c'est un bateau de pirates, continua Michel. Soyez les bienvenus, conclut Peter Pan. À bord de son bateau, le capitaine Crochet, regarde-le comme il est méchant avec sa moustache. Le capitaine Crochet cherchait à repérer sur une carte la cachette de Peter Pan. Mais un tic-tac familier détourna son attention. « Au secours !» glapit-il. « Encore cette horrible créature !» Tu le vois? Cet horrible Celui crocodile. qu'il avait pris sa montre. Oui, c'est vrai, il lui avait mangé sa montre. Un jour, Peter Pan avait donné en pâture la main gauche du capitaine à un crocodile. C'est Peter Pan qui lui a fait manger sa main. Depuis ce temps-là, l'animal venait souvent rôder près du navire et annonçait sa venue par le son d'un réveil qu'il avait avalé. En fait, c'est un réveil qu'il a avalé. Et quand ils entendent tic-tac, tic-tac, ils savent que qui c'est qui arrive? Le crocodile qui a avalé ça. Oui, on continue. C'est très vilain de mettre le capitaine dans cet état, rugit Mouche. C'est lui, tu vois, il lui dit qu'il ne faut pas le faire au crocodile. Et lui, c'est qui? Un matelot au service de Crochet. Mouche, c'est lui. Allez, oust! C'est Monsieur Mouche qui fait partir le crocodile. Oui. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Oh bah ça c'est rien. Alors on continue. Peter Pan en vue, brailla soudain un pirate. Oubliant le reptile, le capitaine Crochet se précipita vers sa longue vue. C'est bien lui, et il nous amène encore une bande de garnements. Tout le monde à son poste, je veux la voir, mort ou vif. Chargez le canon, feu! Regarde, il tire des boulets de canon contre eux. Tu vois les boulets de canon qui partent du bateau? Et pourquoi ils veulent que lui, il est mort? Ah bah parce qu'ils sont en guerre. Lui, il a mangé une main, l'autre, il veut l'attraper. Ils font la guerre. Peter Pan et le capitaine Crochet, ils se détestent. Attention, prévient Peter, quand le premier boulet les frôla. Regarde, tu vois, ils ont presque été touchés. Il dit attention. Clochette, ordonna-t-il, conduit Wendy et ses frères sur une île. Attends-nous, Clochette, implora Wendy. Tu vois, Clochette, elle a un peu quand même une tête fâchée. Hein. C'est une belle petite fée, mais on a l'impression qu'elle est fâchée. Et Wendy, elle n'arrive pas à suivre. Implora Wendy qui n'arrivait pas à suivre. Mais la fée accéléra l'allure. Est-ce qu'elle l'attend? Non. Non. Elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements. Que venait faire ici cette jeune fille? Je crois qu'elle est un peu jalouse, non? Oui. En tout cas, elle ne la laisserait pas prendre sa place dans le cœur de son ami. C'est qui son ami? Peter Pan. Eh oui, mais quand même, elle exagère parce que dans un cœur, on peut avoir de la place pour plusieurs amis. Elle piqua bientôt vers l'arbre dans lequel se dissimulait la tanière de Peter. Elle réveilla les garçons perdus dès son arrivée. Muette, elle devait se faire comprendre par des mimiques. Tu vois, elle fait des gestes pour qu'on la comprenne. Quoi? S'étonnèrent les garçons. Une affreuse Wendy à plumes nous fonce dessus. Oh, il faut la battre. C'est un ordre de Peter. Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Que Wendy avec les garçons, qui en fait, ils vont les faire du mal. Voilà, elle leur a dit que c'était une méchante Wendy et elles disent qu'il faut la tuer.
Elle dit ça à tous les garçons perdus. Sans plus attendre, ils sortirent de leur cachette et bombardèrent la jeune fille de cailloux. Qu'est-ce qu'ils font les enfants perdus? Il, il, il prend Wendy et la fait mourir. Ils lui jettent des cailloux dessus. Mais elle va pas mourir quand même. Regarde, tu vois, elle n'est pas morte. Heureusement, Peter arriva juste à temps. Qu'est-ce qui se passe ici, tonna-t-il. Clochette, bafouilla l'un des garçons perdus, nous a demandé d'abattre une certaine Wendy sur ton ordre. Clochette, tonna Peter, tu es coupable de haute trahison. Je te bannis à tout jamais de l'île. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'elle doit partir de l'île. Eh oui, c'est triste quand même. Il est un peu méchant quand même. Dépitée, la fée prit son envol. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait non. Ouais, elle fait non avec sa tête, mais elle s'en va, triste. Suis-moi, Wendy. Je t'emmène visiter le pays imaginaire, s'écria Peter. Quant à vous, les amis, allez donc capturer quelques Indiens. Toi, Jean, tu seras le chef. Youpi, on va voir des Indiens, s'enthousiasma Michel. Et la troupe partit en chantant. On s'amuse bien avec eux, hein. Maintenant, ils vont faire la chasse aux Indiens. Mais les Indiens furent les plus rapides. Ils s'emparèrent des enfants et les conduisirent à leur campement. Le chef des Indiens s'approcha et déclara dans son charabia. Depuis beaucoup lunes, peau rouge combattre, petit visage pâle. Parfois vous perdre, et parfois nous fait partie du jeu. Vous avez gagné, alors détachez-nous maintenant, lança l'un des enfants. Pas cette fois. Princesse Lily la tigresse avoir disparu. Si elle n'est pas revenue avant coucher soleil, vous êtes tous rôtis. Qu'est-ce qui lui arrive au chef indien? C'est la fille, c'est la petite Wendy, elle n'arrive pas avant minuit. Il va les mettre en otage. Alors il les a pris en otage, mais c'est pas Wendy, c'est Lily. C'est sa fille à lui, c'est la fille du chef indien. C'est une petite indienne qui a disparu. Et ils pensent que c'est eux qui l'ont kidnappée. Mais à mon avis, c'est pas eux, parce que quand on était dans leur tanière, on n'a pas vu d'une petite fille indienne kidnappée. On va voir. Pendant ce temps, Peter et Wendy se promenaient sur l'île. Tout à coup, ils entendirent des voix. « C'est Crochet !» chuchota Peter. « Il a enlevé Lily la tigresse. Tu la vois, la petite fille indienne ?» Oui. Ils se posèrent sur un rocher pour observer la scène qui se déroulait en contrebas. Le capitaine Crochet avait ligoté la jeune indienne et lui proposait un marché. « Chère princesse, si vous me dites où se trouve le repère de Peter Pan, je vous libère sur le champ. Vous feriez mieux de parler, car la marée monte. »« Le monstre !» murmura Peter qui observait attentivement. La princesse regressa la tête et sans un mot affronta fièrement le regard du capitaine. Est-ce qu'elle accepte le chantage? Non. Ah non, attention. Hein. Pauvre Lily la tigresse. Peter, je t'en prie, implora Wendy. Sauve-la. J'y vole. Il va voir de quel crochet je me sers. Hé, capitaine, cria Peter d'un ton ironique. Tu es un poisson pourri. Peter Pan, grogna Crochet, furieux. Le capitaine dégaina son épée, t'as vu sa grande épée? Oui. Et se rua sur le jeune garçon. Allez, capitaine, un petit effort. Et Peter Pan, il a une petite. Oui, il a une petite épée, lui. Peter tournoya autour de lui, ce qui eut le don d'énerver le pirate. Tu peux faire tes prières, Peter Pan, conseilla Crochet, sans remarquer que Peter l'entraînait vers le vide. Regarde, il est tout au bout du rocher. S'il avance, il va se trouver où? Par terre. Eh ben oui, et Wendy, elle se cache les yeux, mais elle regarde quand même. Oui, et lui, il tombe pas parce qu'il a de la magie. Et oui, il a de la poudre d'atmosphère pour voler. Mais le capitaine se rattrapa juste à temps. Il entendit alors un tic-tac qui lui était familier.
De grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front. « Au secours, à l'aide !» appela-t-il, tandis que Peter repoussait le crochet de son ennemi. Et le malheureux tomba. Mouche rama à toute vitesse et réussit à récupérer son capitaine avant que le crocodile ne s'en saisisse. T'avais vu la grosse bouche ouverte du crocodile? Heureusement qu'ils l'ont récupéré avant. Hein. Poisson pourri, se moqua de nouveau Peter Pan. Peter, s'égosilla Wendy, n'oublie pas la princesse. Regarde la princesse, elle est presque noyée. Oui. Ok, on va s'arrêter là parce que c'est une longue histoire. On ira à la suite demain, d'accord? Ok. Peter Pan de Disney, deuxième partie. Alors, on se rappelle qu'il y avait la petite princesse indienne qui était en train de se noyer. Ah, on continue la lecture. Il était temps. Lily la tigresse tentait désespérément de garder la tête hors de l'eau. En un clin d'œil, Peter Pan la rejoignit. Il défit ses liens et la souleva dans ses bras. Tu regardes, elle s'envole. Oui. Je te ramène chez ton père, déclara-t-il joyeusement. Et regarde le crocodile. Du coup, comme il ne peut pas la manger, elle, il continue à poursuivre le capitaine pour le manger. Il aime bien le manger, le capitaine, ce crocodile. Hein. Je crois qu'il doit avoir un bon goût, ce capitaine. Dès leur arrivée, le chef des Indiens libéra les enfants et accueillit le sauveur de sa fille en héros. Toi, recevoir titre honorifique. Petite oie volante, proclama-t-il, en lui offrant une majestueuse parure de plumes. Est-ce que c'est beau ce qu'il lui a donné comme coiffe? Oui. C'est la même que lui, hein? Oui. Ça, c'est très bien. Une grande fête fut alors Mais organisée. Sauf qu'il y a des rayures rouges et lui, il en a rayures bleues. Tout à fait. La couleur des rayures ne sont pas la même, mais sinon, c'est tous les deux une coiffe en plumes. Une grande fête fut alors organisée et l'on dansa et chanta autour du feu. Attention, il se passe quelque chose ailleurs. T'es prête? Non loin de là, la fée Clochette observait la fumée qui s'élevait du campement, quand tout à coup elle se sentit prisonnière. Mouche venait de la prendre dans son bonnet. Désolée, mademoiselle Clochette, ce sont les ordres du capitaine Crochet. Il aimerait avoir une petite discussion avec vous. Il a kidnappé la fée, il l'a attrapée dans son bonnet. Elle n'est pas contente, la fée, d'être attrapée, hein, d'être prisonnière. Elle peut vite partir. Ah bah elle peut pas s'envoler si elle est enfermée dans le bonnet. Ouais. Pour toute réponse, la fée émit quelques tintements de mécontentement. C'est ce que c'est des tintements? Des dling-dling-dling de clochettes. Regarde, il l'a posé sur son bureau. Si seulement je savais où demeure Peter, susurra Crochet, je pourrais faire Wendy prisonnière. Bien sûr, je ne toucherai ni notre ami, ni du doigt, ni du crochet. La fée lui indiqua aussitôt la cachette sur la carte. Est-ce qu'elle lui dit où il est caché, Peter? Pourquoi elle lui dit? Parce qu'en fait, elle n'a pas envie d'être restée enfermée. Sûrement qu'elle n'a pas envie de rester enfermée. Et en plus, il lui a dit qu'il allait prendre Wendy comme prisonnière. Et elle est jalouse de Wendy, alors elle est contente qu'il vienne prendre Wendy comme prisonnière. Alors le capitaine attrapa Clochette et l'enferma dans une lampe en verre, puis prépara ses hommes à l'attaque. Attention! Pendant ce temps, Wendy couchait les enfants. « Je ne veux pas dormir, protesta Michel. « Couche-toi vite, demain matin nous rentrons à la maison. Maman nous attend. » Qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur dit qu'on doit vite rentrer, maman, elle les attend. Eh oui, c'est quoi une maman? Demanda l'un des garçons perdus. Les mamans sont les personnes les plus merveilleuses du monde, commença Wendy. Jean et Michel étaient au bord des larmes. Je veux rentrer tout de suite à la maison, gémit Michel. On vient avec vous, déclarèrent les garçons perdus. Wendy hésita et finit par accepter. La petite troupe se mit en marche. Peter Pan, lui, était furieux. C'est ça, allez-y. Mais quand vous aurez grandi, se fâcha-t-il, jamais plus vous ne pourrez revenir ici. En fait, tout le monde abandonne Peter Pan parce qu'ils veulent tous avoir une maman. Mais Peter Pan, lui, il veut continuer à jouer. Et quand on joue dans le pays imaginaire, on ne grandit pas. Mais s'ils partent, ils vont grandir. Alors Peter Pan est fâché. Wendy fit ses adieux à Peter, puis elle sortit à son tour du repère. Quelle horreur! Tous les enfants étaient ligotés et bâillonnés. Regarde, les pirates les ont attrapés.
Le compte y est, affirma Mouche. Conduisez-les au bateau, ordonna le capitaine. Moi, je m'occupe de Peter Pan. Tu crois qu'il va lui faire quoi? Le Il va faire l'attaquer. mourir. L'attaquer? L'attaquer et le faire mourir. Peut-être bien. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer? Crochet brandit une bombe à retardement enveloppée dans du papier cadeau. Ah, c'est sympathique, un joli papier. Oui. Quel ingénieux mécanisme me délivrera pour tout... Cet ingénieux mécanisme me délivrera pour toujours de ce nabot, grinça-t-il, en le faisant descendre dans la cachette de Peter. Capitaine, ne serait-il pas plus humain de lui trancher la gorge? Ah, bien sûr, mais j'ai promis à Clochette de ne toucher son ami, ni du doigt, ni du crochet. Et foi de capitaine Crochet, je tiendrai parole, dit-il en ricanant. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Mouche? Il dit qu'il va pas la toucher parce que Clochette, elle a fait une marché. Ils ont fait un marché, tout à fait. Mais monsieur Mouche, il dit, c'est pas gentil de le faire exploser, c'est mieux de lui couper la tête. Quelle horreur. Mais capitaine Crochet, il dit, je peux pas lui couper la tête parce que j'ai promis à Clochette de pas le toucher, ni avec mon doigt, ni avec mon crochet. Alors il va le faire exploser en lui donnant un cadeau bombe. Tout va mal, hein, maintenant. Attachés au mât du bateau, regarde où ils sont les enfants. Les enfants se demandaient avec inquiétude ce qui allait leur arriver. Et maintenant, mes petits agneaux, se moqua Crochet, vous choisissez. Vous signez et vous rejoignez mon équipage, ou alors vous passez tous par-dessus bord. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire vous allez sur le truc qui fait comme ça, oui, oui. Un plongeoir? Un plongeoir. Et comme ça, vous allez tomber dans l'eau. Ah bah dis donc, c'est vraiment pas gentil ça fait peur, hein. Tous les enfants se ruèrent pour signer. N'était-ce pas l'occasion rêvée de devenir des vrais pirates? Pourquoi ils signent les enfants? Parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Même pas pour ça, parce qu'ils trouvent ça trop cool de devenir des pirates. Mais Wendy s'interposa et cria au garçon. Vous n'allez quand même pas trahir Peter Pan. Mieux vaut sauter. Puis se tournant vers Crochet, elle poursuivit. Capitaine, vous ne perdrez rien pour attendre. Dès que Peter sera là... Ha ha ha. Que c'est drôle, s'esclaffa le capitaine. Sachez, ma chère, que nous lui avons laissé un petit souvenir de votre part. Une bombe à retardement. À 6 heures pile, boum! Notre amie quittera l'île pour l'éternité. Alors, la fée Clochette, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle est en train de s'enfuir. Enfermée dans sa prison de verre, Clochette attendit les terribles paroles du capitaine. C'était sa faute. Au désespoir, elle se lança de toutes ses forces contre la paroi de la lampe. Celle-ci bascula et tomba. La vitre se brisa et Clochette put s'échapper. Désormais, il ne lui restait que quelques secondes pour sauver Peter. Dans sa tanière, Peter s'impatientait. Il avait découvert le paquet accompagné d'un message. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le cadeau? Pour Peter, de la part de Wendy, ne pas ouvrir avant 6 heures. Il mourrait d'envie de savoir ce qu'il y avait dedans. La pendule indiquait presque 6 heures. N'y tenant plus, il décida de déballer son cadeau. Clochette surgit alors et arracha l'objet de ses mains. « Hé, Clochette, arrête! Qu'est-ce que... Oh !» Tu vois, elle est en train de tirer son paquet. Pourquoi elle le tire? Parce qu'il y a une bombe dedans. Et lui, pourquoi il veut l'ouvrir? Parce qu'il croit que c'est un vrai cadeau. Le pauvre, il y a une bombe en plus. Oh là là. Allez, on va voir ce qu'elle fait, Wendy, pendant ce temps. Au bord du bateau, tous entendirent l'explosion. Oh là là, qu'est-ce qu'ils pensent? Il est mort. Oh là là. Alors, que décidez-vous? Gronda le capitaine. Nous refusons votre proposition, affirma Wendy. Très bien, ma chère. Honneur aux dames. Gloussa Crochet. Wendy s'avança courageusement sur la planche. Tu vois? Adieu, Jean. Adieu, Michel. Et elle se jeta à la mer, les yeux embués de larmes. Ses deux frères retenaient leur respiration. Elle saute ou elle saute pas? Non, elle saute pas parce que Peter Pan, il va le sauver. Bah si, elle a sauté. Oh là là, comme c'est triste. Quand elle va tomber, Curieusement, Peter... Mais comment ouais, on va voir, on va le lire ensemble. Quand elle va tomber, Peter Pan, il va le prendre. Il y a beaucoup de chance, mais on va le découvrir ensemble. Curieusement, aucun bruit de chute ne suivit ce plongeon. Est-ce qu'elle a fait plouf? Non. C'est de la sorcellerie, mormonna l'un des pirates. Ah, pourquoi il n'a pas fait plouf? Sous la planche,
Wendy se trouvait en sécurité dans les bras de Peter. « Nous te croyons tous morts, dit-elle, surprise de le voir là. Clochette est arrivée à temps, elle m'a sauvé la vie. C'est elle aussi qui m'a prévenu que vous étiez prisonnier. Ce capitaine mérite une bonne leçon. » Qu'est-ce qu'ils vont lui faire au capitaine? « Crochet, tu as été beaucoup trop loin. Fais tes prières, menaça Peter, et il surgit de nulle part. Regarde, il recommence la bagarre. Peter Pan, ce n'est pas possible. Le capitaine n'en croyait pas ses yeux, son ennemi était vivant. D'un geste, Peter libéra les enfants de leurs liens. Les garçons grimpèrent en haut d'un mât et se lancèrent dans la bataille. Peter rejoignit alors Crochet en équilibre sur la grande vergue. Ils dégainèrent leurs armes et se battirent. Peter Pan bondissait, virevoltait avec agilité. Oh, ça c'est un sacré combat, hein, pour éviter le sabre du capitaine. Et bientôt, il le menaça avec son poignard. « Ne me tue pas, tu me regretterais, » l'avertit le capitaine, pris au piège. « Je ferai tout ce que tu voudras. » Pourquoi le capitaine lui dit de ne pas le tuer? Parce qu'en fait, il n'a pas envie de tuer, il n'a pas envie de mourir parce qu'il a envie de gagner. Alors il a envie de gagner, mais il lui dit « Si tu me tues, eh ben, tu vas regretter, tu n'auras plus personne pour jouer à la bagarre. » Commence par dire que tu es un poisson pourri. Qu'est-ce qu'il veut lui faire dire comme il a gagné? Qu'il est un poisson pourri. Oh là là, pauvre capitaine, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un poisson pourri. Et à ces mots, Peter Pan saute de joie. Et le pauvre capitaine tombe. Regarde qui c'est qu'il attend toujours en bas. Tu le connais, lui? Oui, le crocodile qui mange sa montre. Ouais. Alors, Mouche, à l'aide! J'ai mis Crochet dans sa chute, regarde où il est tombé. Mais Mouche ni les pirates ne se préoccupaient de leur capitaine. Ils avaient déjà sauté dans une chaloupe et ils prenaient la fuite. Seul le crocodile fit un excellent accueil au capitaine. Comment il l'a accueilli? Avec la bouche trop grande. Avec la gueule grande ouverte. Oh là 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 là. Sur le bateau, affublé du manteau et coiffé du chapeau du capitaine, Peter saluait les troupes. Regarde, il lui a volé son manteau et son chapeau. Ça lui va bien? Ouais. On dirait un peu le petit prince. Hip hip hip, hurrah! S'écrièrent les enfants. Qui c'est qui a gagné? Réponds. Peter Pan. Oui, assieds-toi, assieds-toi. Du calme. Moussaillon, levez l'ancre. Mais Peter, où allons-nous? S'inquiète Wendy. Nous rentrons à Londres. Nous rentrons à Londres, répétèrent tout heureux Jean et Michel. Pourquoi ils veulent aller à Londres? Parce qu'ils ont envie de revoir sa maman et papa. Eh ben oui. Mais les enfants perdus ici sont venus. Ben on ne sait pas encore. Peter fait signe à Clochette qui survola le bateau et le couvrit peu à peu de poussière d'atmosphère. Ainsi, le navire s'éleva dans les airs sous les exclamations de joie des enfants. Comment ils ont fait pour envoler le bateau? Avec de la poussière magique. Voilà, ils l'ont fait voler. Regarde comme c'est beau le bateau qui vole. Wow. Il traverse la nuit, il peut passer au-dessus des montagnes là-bas. Elles sont belles les montagnes? Ah oui. Alors regarde, maintenant ils sont rentrés. À leur retour, monsieur et madame Darling entrèrent dans la chambre des enfants pour s'assurer que tout allait bien. Wendy, ma chérie, regarde qu'est-ce qu'elle fait. Elle dit Wendy, ma chérie. Et qu'est-ce qu'elle fait Wendy? Elle dort sur la fenêtre. Oui, en apercevant sa fille endormie près de la fenêtre. La jeune fille ouvrit les yeux. Peter Pan vient de nous ramener du pays imaginaire. Et elle dit, maintenant je suis prête à grandir. Regarde. Ma petite fille, il y a un temps pour tout, répondit son père de très bonne humeur. Georges, l'interpelle soudain sa femme, regarde dans le ciel. On dirait un vaisseau s'éloignant lentement. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce navire, chuchota monsieur Darling, très ému et attendri. C'était il y a très longtemps. Pourquoi il l'a déjà vu? Parce que c'était un méchant. Non, parce que quand il était enfant, monsieur Darling, lui aussi, il rêvait du pays imaginaire, peut-être. Et voilà, l'histoire est finie. C'était une belle histoire, Peter Pan? Oui, mais pourquoi maintenant il croit que maintenant ça n'existe plus? Parce qu'il a grandi, comme Wendy, elle accepte de grandir, et après on abandonne le monde imaginaire, et on rêve un petit peu moins, mais on a le droit encore d'inventer des histoires quand on est adulte. Allez, on arrête? Oui. Au revoir.